Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2022, surtout la santé et la force et la motivation d'atteindre vos objectifs sportifs, en l'occurrence ici cette année. Les amis, cette vidéo s'adresse à vous qui vous trouvez trop grassouillés, qui avez envie de débuter la musculation mais qui ne savez pas par où commencer, mais aussi aux autres qui avaient fait des excès pendant la fête. Ne mentez pas, je vous ai vu. On se retrouve ici au mois de janvier, un peu trop gras, pas bien, un peu flotteux. Comment aborder ce début d'année? Perdre du gras, maintenir ses performances et sa masse musculaire, voire augmenter ses perfs et quand même augmenter sa masse musculaire avec la perte de gras. On se retrouve tout de suite et je vous explique ça. Les amis, si vous êtes dans le cas de figure suivant, vous êtes définitivement trop grassouillé, pas fit, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de commencer la musculation, mais vous avez une montagne devant vous à gravir. Il faut perdre du gras avant tout, mais aussi prendre du muscle, augmenter ses performances. Ça vous paraît impossible. Ou alors vous êtes dans le cas de figure où ça fait un petit temps que vous faites de la musculation, vous avez réussi à augmenter vos performances, à prendre de la masse musculaire, mais vous avez du gras en surplus et vous en avez ras-le-bol, vous voulez le virer. Et bien pour ça, il va falloir respecter trois choses, évidentes mais pas forcément simples à comprendre. La première chose, eh bien, créer un déficit calorique. Alors, désolé pour mon écriture un petit peu éclatée, mais il va falloir faire avec. Alors, créer un déficit calorique, ça veut dire qu'il va falloir manger moins que ce que votre corps ne brûle quotidiennement. Donc, on a tous un métabolisme basal. Donc, le métabolisme basal, c'est la quantité d'énergie qui est dépensée par notre corps. Il y a un calcul qui s'est calculé, ce métabolisme. Vous tapez dans la barre de recherche sur Internet « calcul métabolisme basal ». Vous allez avoir un calcul en fonction de votre poids, taille, âge, sexe, activité physique. Ce calcul va sortir, eh bien, pour que votre corps aille brûler des graisses, donc pour obliger votre corps à aller puiser de l'énergie dans les graisses, il va falloir manger moins que ce que vous dépensez. Donc il va falloir passer à peu près à 200 calories en dessous de votre métabolisme basal. Si par exemple vous avez une alimentation éclatée, vraiment, vous mangez que de la merde, vous êtes cheat à fond, à 100%. Pizza, frites, lasagne, pâtisserie tous les jours, on s'en fout. Après ce moment-là, le calcul que va sortir votre métabolisme basal, vous n'êtes pas obligé de le respecter immédiatement. Le simple fait de manger déjà plus proprement, donc arrêter les boissons sucrées, commencer à manger des légumes et des fruits. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui le font, incroyable. Voilà, déjà vous allez commencer à dégraisser doucement. Ensuite, il va falloir venir rapidement au fait de manger légèrement en dessous du métabolisme basal. Ok, j'espère que c'est clair pour ce point-là. Deuxième point, un peu plus complexe. Maintenir une balance azotée positive. Ça veut dire quoi? À partir du moment où vous commencez la musculation, vous changez un petit peu la façon de fonctionner de votre corps. Donc, vous ordonnez à votre corps de construire du muscle en faisant de la musculation. Pour ça, votre corps il va avoir des phases d'anabolisme et de catabolisme. Donc des phases de construction musculaire, anabolisme, et de dégradation musculaire, catabolisme. Quand on fait de la musculation, on a ces deux phases tout au long de la journée. Alors, je vais vous faire un petit schéma. Il va être tout aussi éclaté que mon écriture, mais il va falloir suivre. Les amis, ça, c'est votre journée. Ok, j'ai déjà fait la ligne trop haute, c'est pas grave. Donc, vous vous levez là, vous vous couchez ici. Alors, à partir du moment où vous mangez votre premier repas qui contient des protéines, les protéines étant la brique de nos muscles, c'est le matériel qui sert à construire nos muscles. Si vous ne mangez pas protéiné, les amis, vous ne construirez pas de muscles. J'espère que c'est bien clair, parce que ça, c'est la première chose à savoir en musculation. Alors, à partir du moment où vous mangez votre premier repas qui contient des protéines, vous allez créer un pic anabolique. D'accord? Imaginons que vous consommez 30 grammes de protéines le matin. 30 grammes est une dose que l'on voit souvent dans les études, dans les études scientifiques. C'est un chiffre qui revient souvent. 30 grammes de protéines par repas. Ce n'est pas forcément ça qu'il faut respecter, mais je parle là-dessus. Voilà, vous êtes en pic anabolique. Après l'ingestion de ce repas, qui peut durer de 2 à 4 heures, voire 5 heures, vous avez une phase catabolique. Ok? Cette phase catabolique sera toujours à peu près la même au long de la journée. Vous reprenez un repas protéiné. Ce coup-ci, vous avez décidé de manger 60 grammes de protéines. Alors, on éclate mon écriture, on passe dedans. Voilà. Gros pic anabolique. 60 grammes de protéines sont ingérées. Vous avez de nouveau après
un pic catabolique, un down catabolique, voilà, qui se crée. Vous reprenez un petit repas protéiné, ce coup-ci, petite barre protéinée, 15 grammes de protéines. S'ensuit le catabolisme, et ainsi de suite. Vous reprenez un bon gros repas protéiné le soir, et vous avez un pic anabolique. Eh bien, une balance positive azotée, une balance azotée positive, c'est avoir plus de phases au-dessus de la ligne que de phases en dessous de la ligne. En l'occurrence, dans mon schéma, j'ai mangé 1, 2, 3, 4 repas sur ma journée. Toute cette zone-là est plus importante que cette zone ici. Comprenez? Alors vous allez me dire, oui mais Geoffrey, on dit toujours il faut manger 30 grammes de protéines, pas plus. Eh bien c'est pas vrai. Les études ont montré que vous pouvez ingérer 100 grammes de protéines d'un coup et les assimiler. Comme vous pouvez ingérer 15 grammes évidemment à les assimiler. Mais voilà, on n'est pas condamné à manger uniquement 30 grammes. Donc ce qui compte, c'est la quantité de protéines que vous allez manger sur votre journée. Il faut manger, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, entre 1,5 g et 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps pour dire de construire suffisamment de muscles. Après le moment où vous êtes là, vous les répartissez un peu comme vous voulez sur votre journée, sans non plus exagérer, c'est-à-dire ne pas manger vos 200 g d'un coup le soir, même s'il y en a qui le font, je ne vous le cache pas. Vous les répartissez sur la journée et vous allez créer une balance positive azotée. Voilà les amis, j'espère que c'est clair. Désolé pour le schéma éclaté, mais ceci explique cela. Ensuite, troisièmement, il va falloir provoquer un stress musculaire. En gros, il va falloir faire un appel de la part de vos muscles, avec un entraînement de musculation. Donc en gros, vos muscles vont dire après l'entraînement de musculation, oh, tu m'as mis dans ma gueule, moi j'ai besoin de protéines pour me reconstruire, et je vais même me reconstruire plus fort. Comme ça, j'anticipe le prochain coup. C'est de l'adaptation. Provoquer un stress musculaire, ben effectivement, je prends l'exemple de quelqu'un qui fait de la musculation mais qui ne mange pas de protéines. Ce qui va se passer, c'est que ce mec-là ou cette fille-là, il va dégrader ses protéines musculaires à lui, ses propres muscles, mais il ne va rien leur apporter pour se reconstruire. Donc il va être en échec total. Ça a été mon erreur au début quand j'avais 16 ans. La personne qui va manger protéiné mais qui ne va pas faire de musculation, elle va avoir un petit pic anabolique, mais il ne va pas y avoir d'appel de la part du muscle. Donc le pic anabolique ne sera pas énorme. Donc ça ne va rien changer. Le résultat sera nul aussi. Donc vous comprenez qu'il faut vraiment associer la nutrition et l'entraînement. Sans ça, il ne se passera rien les amis. La musculation, c'est les deux ensemble, rien d'autre. Ok, en attendant, on parlait surtout de la perte de gras. En quoi ça implique la perte de gras? Provoquer un stress musculaire, c'est faire un entraînement de musculation, c'est-à-dire créer une dépense énergétique. Donc vous augmentez la dépense de calories sur votre journée avec cet entraînement de musculation. Vous augmentez la facilité de votre corps à aller chercher dans vos réserves de gras. Cependant, si vous avez un exercice, si vous avez un travail très physique, je prends l'exemple, vous êtes maçon, vous déplacez des briques toute la journée, et que le soir vous faites 1h30 de musculation, n'allez pas manger 1000 calories par jour. Certes, vous allez puiser dans vos réserves, mais tellement fort que vous allez vous épuiser, ça va être contre-productif, vous n'allez aboutir à rien. Vous n'allez pas avoir d'énergie. Il faut toujours garder un minimum d'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop descendre sous le métabolisme basal. Il vous faut cette énergie. Ensuite, cette perte de gras, elle va être provoquée par un stress musculaire en particulier. Un stress musculaire important selon le choix de vos exercices. Je m'explique. Si vous commencez la musculation, vous allez en salle, je le vois beaucoup, vous êtes un peu grassouillet, vous avez du mal à déplacer votre corps, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous ne vous sentez pas fit, vous allez aller sur les machines. Et là, écoutez-moi bien les amis, parce que je vous vois tous faire ça. Vous allez aller sur les machines, bien confortable, on va poser son petit cul sur le dossier et on va juste pousser, ou on va juste tirer, ou on va juste lever les bras. Une petite chorégraphie, voilà. Les amis, ne faites pas ça. Ces exercices ne sont pas inutiles, mais votre but c'est de perdre du gras, construire du muscle, privilégier des exercices très énergivores, des exercices qui vont avoir une dépense calorique importante. Je donne un exemple, on est reparti sur l'écriture éclatée, du deadlift. Vous avez aussi les tractions. Les tractions, évidemment tout le monde ne sait pas faire de traction. Les tractions c'est aussi du tirage vertical à la poulie.
Vous avez tout ce qui est exercice de jambes polyarticulaires qui recrutent plusieurs articulations, telles que les squats, évidemment, les fentes, la presse. Je suis moins fan, mais la presse, c'est un exercice polyarticulaire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le rowing bar pour le dos. Écriture vraiment éclatée là. Plus on avance, plus elle est éclatée. Et ensuite, le développé couché. Voilà, ce sont des exemples. Exercices polyarticulaires. Ce ne sont pas des exercices d'isolation, ce sont des exercices qui bouffent de l'énergie. Il y a aussi autre chose. Et ça, c'est très important. Le HIIT. Ce sont des exercices que vous allez enchaîner avec peu de temps de repos. Et ce sont des exercices assez importants. High Intensity Interval Training. Ce sont les exercices utilisés en CrossFit notamment. Donc imaginez, vous faites de la corde à sauter. Vous enchaînez des tractions, vous enchaînez du soulevé de terre, vous enchaînez du développé couché, des pompes, des squats, etc. Donc, on a une énorme intensité et on a des exercices très physiques. La perte d'énergie et donc le recrutement de vos réserves va être très important dans ce cadre-là. Si vous souhaitez vraiment perdre du gras et que vous commencez la musculation tout en prenant du muscle, ceci est très intéressant. Seulement, c'est très inconfortable. Ah, votre zone de confort, il va falloir en sortir clairement. Ne négligez pas ça. Les amis, je vais terminer cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Donc, si vous souhaitez perdre du gras, prendre du muscle, maintenir du muscle, augmenter vos performances, respectez absolument ces 3 points. C'est hyper important. Je termine cette vidéo ici. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification. Si vous avez aimé, mettez un like sur la page. En attendant des vidéos, il y en aura encore beaucoup. Je vais en faire pas mal cette année, toujours plus instructives les unes que les autres. Moi, je vous souhaite un bon entraînement. Je vous souhaite de garder la motivation, restez focus, que 2022 vous apporte tout le bonheur du monde. Les amis, on se retrouve très bientôt. Restez focus. Ciao la famille.